une humble femme de ménage aimait voler les gâteaux coûteux du réfrigérateur et le champagne, à 1000 $ qu'elle remplissait ensuite d'eau. Pendant que ses employeurs étaient en vacances, elle portait les robes de créateur de sa patronne, et le plus scandaleux, c'est qu'elle fantasmait sur leur fils. Il y a quelques jours, Anna avait été emmenée dans leur manoir à la campagne, mais ce n'était pas le luxe de la demeure qui avait attiré son attention. Le premier jour, la patronne lui a fait un long discours, lui disant qu'elle n'aurait pas de repos pendant tout le mois, mais qu'elle serait compensée à la fin. Anna n'a pas protesté car son visa de touriste était sur le point d'expirer, et son employeuse avait promis de l'aider à obtenir sa résidence. Contrairement aux autres pièces, la chambre d'Anna était petite et étouffante, et même la climatisation ne fonctionnait pas correctement. Elle ne pouvait qu'ouvrir l'unique fenêtre et espérer qu'une brise fraîche entre. Anna s'est rapidement mise au travail, et a vite préparé un délicieux poisson pour ses patrons. C'était un couple extrêmement riche qui avait fait fortune en vendant de l'art, et bien qu'il ne montre pas de mépris, elle avait un étrange pressentiment. Anna était la seule employée de maison dans tout le manoir. Non seulement elle s'occupait du linge et des repas de la famille, mais elle nettoyait aussi la piscine et lavait les voitures tous les jours. Son seul passe-temps était de nourrir un chat errant. Cependant, lorsque le patron a vu cela, il l'a réprimandé avec indignation, disant que le chat mangerait les légumes biologiques qu'il cultivait et qu'elle ne devait pas le nourrir. Anna n'a pas osé répliquer et s'est humblement excusée. Alors qu'elle repassait le linge avec la climatisation en panne, la chaleur dans la pièce était suffocante. Malgré cela, en appelant sa mère en Colombie, elle a menti en disant que ses patrons étaient très bons avec elle et qu'elle pourrait bientôt payer l'université de sa petite sœur. L'après-midi, l'employeuse lui a demandé d'aller chercher quelque chose dans le coffre de la voiture, mais Anna n'a pas réussi à déplacer l'objet, même après de nombreux efforts. Heureusement, la femme de ménage de la maison voisine s'est proposée pour l'aider. Pendant la conversation, Anna a découvert qu'elle était aussi colombienne. Ensemble, elles ont réussi à récupérer la boîte. Cependant, dès qu'elles ont apporté la boîte dans la chambre, la patronne a ordonné de la ramener dans le jardin, où elle servirait de base à une sculpture. Le soir, Donald et sa femme ont invité les voisins à dîner pour admirer la sculpture dans le jardin. Pendant l'événement, ils n'ont pas hésité à commenter les caractéristiques des domestiques de différents pays, ignorant la présence d'Anna et Gisela, qui étaient là pour servir. Gisela travaillait dans la maison d'à côté depuis quelques années et était une vétérane parmi les employés de maison. Discrètement, elle a tendu un morceau de homard à Anna pour qu'elle le goûte. Anna en a pris une bouchée et l'a discrètement remis dans l'assiette. Quand le dîner s'est terminé et que tout a été nettoyé, il était presque minuit. Le lendemain, Anna a reçu un message de sa mère, l'informant que sa sœur avait obtenu la meilleure note de sa classe. Elle était tellement excitée qu'elle a sauté sur le lit de sa patronne, mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas une bonne idée. Elle s'est levée rapidement et est allée dans la pièce suivante. En nettoyant la chambre du jeune patron, Anna a accidentellement trouvé la moitié d'un billet sous l'ordinateur portable. Avant qu'elle puisse le lire, le jeune homme le lui a arraché des mains. Sur le moment, Anna n'a pas compris son attitude, pensant qu'il s'agissait simplement d'un rappel de quelque chose. Elle était loin de se douter que ce bout de papier allait changer le cours de sa vie.